Donc, pour être clair, tu ne veux pas trouver les nornes pour changer le cours du temps. Je ne leur demanderai pas de changer de passé, même si elles le pourraient. Je ne veux qu'une information. C'est déjà bien assez dangereux, d'après mon expérience. Freya, comment était Sigrun la dernière fois que tu l'as vue? Elle reste immatérielle depuis que Kratos l'a libérée de sa forme corrompue. Mais cela ne l'empêche en rien d'aider dès qu'elle le peut. En vérité, je lui dois plus que je ne pourrai jamais lui rendre. Je doute qu'elle le voie ainsi. Quand nous l'avons délivrée, elle ne faisait que répéter combien elle te vénérait. Te voir redevenu toi-même a dû être amplement suffisant. Étrange. Je n'avais jamais vu ce bâtiment. Oui, étrange, tu l'as dit. Allons voir de plus près. Un instant. Ce bouclier bloquant l'entrée est exactement le même que celui de la statue de Tyr. Des morceaux de la statue de Tyr ont dû être éparpillés aux quatre coins du lac lorsque tu as affronté Thor. De toute évidence, le bouclier a atterri ici. Tout cela devait être caché sous la glace jusqu'à ce que ce bouclier vienne la briser. Peut-être pouvons-nous escalader le bouclier.
Ça pourrait servir. Bien joué. Nous n'avons plus qu'à ouvrir. Beau travail.
Ce n'était pas intentionnel. Bien sûr. J'ai bien peur que mes flèches ne puissent traverser les murs. Voilà qu'on se retrouve. Mimir, cela pourrait-il être un trésor abandonné? C'est bien possible. Le cimier de la famille de Sigrun. On dirait une porte de chambre forte. Maintenant que nous avons récupéré les deux moitiés de cette clé, voyons si elle correspond au verrou. Mort sur le trône. Kratos! Parfait! Procédons ainsi! Parfait! Procédons ainsi! Ici repose le prince Dagger. Je n'arrive pas à croire qu'il est toujours là. Le prince Dagger? Ce corps est celui du frère de Sigrun? Mais comment a-t-il pu finir ainsi? Freya, pourquoi tu ne me réponds pas? Es-tu certain de vouloir lire ça? Non, mon frère. Fais-le, toi. On dirait que Sigrun a maudit son frère pour avoir tué le roi fou. Non, vraiment. Elle ignorait qu'il avait assassiné toute sa famille. Lorsqu'elle l'a appris, il était déjà trop tard. Elle avait maudit son frère. C'est pour cela qu'elle a rejoint les Valkyries, pour expier sa faute. Tu savais tout de la famille de Sigrun, Freya, n'est-ce pas? Il ne m'appartenait pas d'en parler. C'est drôle. Apprendre cela ne fait que renforcer mon amour. Elle m'a choisi malgré mes défauts, mes regrets. Je me sens plus proche d'elle en sachant qu'elle a les siens. Content de te l'entendre dire.
Freya. Tu as dit que Fimbulwetter avait affaibli certains des sorts d'Odin, mais que tu avais quand même eu besoin d'aide. Est-ce Sigrun qui t'a aidé à retrouver ton esprit combatif? Est-ce ainsi qu'Odin aimait évoquer la malédiction qui m'empêchait de me défendre? Ah, c'est peut-être bien là que j'ai entendu. Aimerais-tu en savoir davantage sur cette malédiction? Sur ce qu'elle m'a fait subir? Sur ce qu'il m'en a coûté pour pouvoir m'en libérer? Je n'en suis pas si sûr, finalement. Exactement. Eh bien, Sigrun a dû t'aider à retrouver tes ailes de Valkyrie. Était-elle cachée là où je le pensais? Non. Mais oui, elle m'a aidé. Sans jamais cesser de répéter que je devais oublier ma colère. Mais elle m'a aidé. Nous sommes au bon endroit. Par ici, nous devons trouver un moyen de monter. Là. Peux-tu nous tailler un passage dans la glace? Oh, les Norns se sont mis à faire des murs de glace magique. Non. Je pense que l'eau a simplement gelé. Encore tes amis. Je ne l'aurais pas demandé de venir. J'ignore comment les Norns ont persuadé ces maraudeurs de les protéger, même s'ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font réellement. Freya, merci pour ton aide. Je sais que ce n'était pas ta priorité. Plus vite nous retrouverons ton fils, plus vite tu arriveras à te concentrer. J'espère que ça va marcher. Moi aussi. Merci. C'est bon ce que tu dis, mon frère. Mais attends donc qu'on soit au chaud pour faire la causette. Mon frère, cela ressemble à une sortie, pas à une entrée. Il a raison. Les Norns se trouvent plus loin.
Très bien. Je sens quelque chose. Plus fort. Par ici. Opna. On l'a trouvé. Ah, et seulement au bout du 3e essai. Vous entendez ce murmure épouvantable? C'est comme une démangeaison de l'esprit. C'est que nous sommes entrés dans leur domaine. Soyez sur vos gardes. Des illusions. Des projections, peut-être. Mais ne présumons de rien. C'est quelles autres créatures ignorent leur servent de garde. Formidable. Kratos, fantôme de Sparte, fléau de l'Olympe, destructeur du destin, impitoyable, porte-guerre, arme des dieux, retourné contre ses rêves. Il court après la rédemption, conscient qu'il ne la méritera jamais. Il ne peut changer. Sommes-nous dans nos esprits, là? Car il m'a paru plutôt réel. Ce qui se passera dans ton esprit sera tout aussi réel, malheureusement. Il gardait ce passage vers l'extérieur. Cet endroit m'est presque familier, mais il est différent, comme un souvenir confus. Et un souvenir hostile, qui plus est. Ces moires devraient savoir qu'elles ne me dissuaderont pas. Freya des Vagues, maîtresse des magies, reine des Valkyries, sorcière des d'Asgard, destructrice de tout ce qu'elle cherche à protéger. Elle trouve toujours.
Elle ne peut pas changer. Ah non, c'est parti. Conseiller des rois, joyeux vagabond des bois, Robin bon compère. Laissez-moi deviner. Je suis un irrécupérable arrogant, je sais tout. C'est bon? Sans oublier, homme le plus intelligent qui soit. Ma foi, ça teinte comme du véritable argent haché. C'est une bien maigre consolation après un tel calvaire, mais au moins nous n'aurons pas à nous présenter. Ne surestime pas ta réputation, Mimir. Elle lise la vie entière de quiconque les approche. Qu'est-ce que c'est? Un amalgame de la magie folle, distorteur unique, Ma parole, regardez ces... Kialfa. Constantine, il est vulnérable. Les sources, Kratos, tu dois les détruire. Oui, voilà. Bouclier est cassé. Il est vulnérable. Eh bien, encore un cadeau de Fimbulvetter, je suppose. La magie qui émane de chacun d'entre nous doit bien finir quelque part. Par ici. Les Norns se trouvent dans cette grotte, devant nous. Encore cette démangeaison. J'aime que des femmes me susurrent des mots à l'oreille, mais celles-ci sont particulièrement agaçantes. Es-tu conscient que tu parles beaucoup quand tu as peur? La peur? Sache que je suis tout au plus foncièrement inquiet. Et rompre la tension par l'humour est le devoir sacré de tout compagnon de voyage. Je t'en ficherai, moi, de la peur. Une porte. Oh, ça fait très officiel.
Je sens absolument tout. Baldur, écoute-moi, je t'en prie. Arrête! Pourquoi l'as-tu conduit ici? Vous n'êtes pas les bienvenus ici! Non! Baldur, reviens! Parle-moi! Ça est ta faute, merde! J'en ai assez que tu te mêles de ma vie. Regarde ce que tu as fait. Regarde ce que tu as fait. Il faut tout. Que tu interviennes. Interdit de me toucher! Personne ne lui fera du mal! Personne ne touche à mon fils! À part moi! Freya! Ici, mon frère. Viens me chercher. Je ne veux pas de tout ça. Mimir! Simone? Attends, mon frère. Pourquoi tu ne t'es jamais dressé contre Odin? Mais je l'ai fait. J'ai fait tout mon possible pour l'arrêter. Ne me mens pas! Arrête. Tu as servi Odin du jour où tu l'as connu, au jour où il t'a scellé dans cet arbre. Tu cherchais sa faveur, tu planifiais ses guerres. Tu le regardais s'en prendre à tous et à toutes choses. Et tu n'as pas daigné lever le petit doigt jusqu'à ce qu'il s'en prenne à toi. Je sais, Sigrun. Tout ce que tu dis est vrai, mais par amour pour toi, je suis devenu un homme. Un allié de tous ceux. Étais-tu l'allié de Freya lorsqu'elle souffrait? De Skadi? De Groa? Ou de Titania? Non! Tu as toujours été du côté des hommes de pouvoir qui les asservissaient. Attention, mon frère. Il en vient d'autres. Même aujourd'hui, tu vois un dieu brutal en détresse et tu ne peux t'empêcher de l'aider et de l'appeler ton frère. C'est ta nature profonde. Ainsi tu es. Et ainsi tu seras toujours. Ce n'est pas elle. Non. Bien sûr. Tu as fait ce qu'il fallait. Mon frère, l'arme, il m'a tué. Mimir! Tout, aide-moi. C'est un monstre. Atreus! J'arrive! Non! Pourquoi ne pas faire confiance à ton fils? Ne me laisse pas m'emmener. Atreus! J'ai peur. Pourquoi refuser de le voir tel qu'il aimerait être vu? Je veux pas y retourner. C'est un moteur. C'est un meurtrier. C'est tout ce que j'ai eu à faire. Et maintenant, je l'ai conquis. Il a tué sa famille. Atreus! Je suis là! Je suis en danger avec lui. Père de tout, aide-moi. C'est un monstre. Je crois que c'est terminé. Avons-nous réussi l'épreuve? Je n'ai pas le sentiment d'avoir réussi. Je vois que la porte a disparu. Ou elle n'a jamais été là. Elle joue encore avec nous. Qu'est-ce que c'est? Une kelpie. Il est rare d'en voir dans ces contrées. Elle doit leur appartenir. Nous mènera-t-elle à elle? Je vais lui demander. Gentiment. Tout doux, ma belle. Tout doux. C'est ça. Oui. Souhaites-tu parler de ce que t'ont fait subir les Nornes? Non. Montez. Gentille fille.
Des créatures adorables, mais au tempérament capricieux. D'où je viens, on disait aux enfants qu'une kelpie les y noierait s'ils s'approchaient des loques. Bien sûr, aucune kelpie ne ferait une chose pareille, à moins qu'on l'ait d'abord insultée. Elle marche sur l'eau. Oui, il n'existe pas ce genre de destrier marin en Grèce, mon frère? Il y avait des hippocampes, serviteurs du dieu des océans. J'en ai affronté un sur un titan. Elle n'a pas l'air d'aimer cette histoire. Nous y voilà. L'antre du destin. J'ai toujours su qu'on y arriverait. Kratos, Freya et la tête de Mimir pénètrent dans le foyer des Nornes d'un pas hésitant. Ils sont enfin arrivés à destination. Kratos parle le premier. Je cherche mon fils. Tu sais que le garçon se trouve à Asgard. Non, tu cherches ce que cherchent tous ceux qui nous recherchent. Tu veux connaître la fin de ton histoire? Le fantôme de Sparte fronce les sourcils d'un air menaçant. Il résiste à la tentation de grogner. Oh, il cède. Vous venez à nous, piètres archétypes, pour vous libérer de vos rôles, comme si connaître vos répliques vous permettait d'en changer les mots. Parle sans détour. Tu mourras, Kratos de Sparte. Mais vous l'avez appelé destructeur du destin. Il doit bien y avoir un moyen de changer sa destinée. La destinée n'existe pas, Farfadet. Les protagonistes restent quoi? Ils ne comprennent pas. Il n'existe pas de destin suprême, il n'existe aucun rôle, il n'existe que des choix. Que les vôtres soient si prévisibles nous ferait presque passer pour devineresses. Quand mon fils est né, taisez-vous! Votre prophétie disait qu'il mourrait inutilement. Et c'est arrivé. Parce que tu n'as pas su le laisser partir. Parce qu'il avait soif de vengeance. Et parce que tu tues des dieux. Mais ce qu'a fait Kratos, ce n'était pas par haine. Devrais-je donc lui donner une couronne? Il continue d'éliminer des dieux, mais il n'y prend plus aucun plaisir. Vous êtes la somme de vos choix, rien de plus. Et puisque les tiens sont immuables, tu apprendras qu'Heimdall compte tuer ton fils à Asgard. Et tu feras ce que tu sais faire de mieux. Puis le Ragnarok viendra. Le ciel s'embrase, le rideau tombe. Exeunt omnes. Heimdall. Une fois de plus, il se méprend. Privilégier le deuxième acte au détriment de la conclusion, c'est une erreur fréquente de narration. Nous partons. Il s'éloigne, suivi de près par Freya. J'ai apprécié ton histoire, Kratos. Dommage qu'elle se termine si vite. Eh bien, voilà qui était instructif.